sommes à un tournant un peu de notre histoire, avec les crises successives que le pays a connues, mais aussi à l'échelle mondiale. On se doit aujourd'hui de réfléchir en termes de production calédonienne pour sa plus-value, pour l'économie tout d'abord, pour notre environnement à l'échelle globale aujourd'hui. On est en plein dans les enjeux mondiaux et bien entendu, on parle de l'avenir pour nos enfants. On a un lien très pertinent avec la santé, comme ça a été dit. Donc les objectifs sont multiples, mais déjà avoir une feuille de route où tous les acteurs sont réunis, où tous les acteurs s'écoutent et se rencontrent, je pense que c'est en soi déjà un des premiers objectifs de cet atelier. Celui qui fait son chant de tarot, qui fait sa marmite de tarot à la manière traditionnelle, celui qui fait son nem, celui qui fait ceci, il ne croit pas à la démarche. Parce qu'il vit quelque chose de manière naturelle, j'ai envie de dire. Donc il faut qu'à partir de là, pour crédibiliser, pour que vous soyez, posez un problème de conscience. Zerval peut nous aider à élaborer une charte de la transition alimentaire en Nouvelle-Calédonie. Il faut rester ouvert parce qu'il faut changer le comportement. Je voudrais simplement rappeler évidemment que la santé et le bien-être à l'école sont intimement liés à la réussite de nos élèves et la question de l'alimentation vient prendre toute sa place au sein des actions que nous devons développer au niveau de ces programmes de santé et de bien-être. Et je souhaite que la transition alimentaire, elle ne subisse pas le même sort que le plan d'Ocamo. Il faut y avoir des mesures qui sortent de ça. Il soit mis un comité de pilotage composé de tous les secteurs concernés du gouvernement, des provinces et des acteurs sociaux. Les ateliers qui sont tenus aujourd'hui sont le fruit d'une récente politique de la Nouvelle-Calédonie qui a pris conscience de l'importance de réfléchir au sujet en termes de filières, donc de ne pas séparer l'agriculture, la pêche, l'alimentation, mais vraiment réfléchir à l'ensemble de la filière. Donc je pense que c'est une démarche qui est très novatrice dans notre pays. C'est la première fois qu'on a un membre du gouvernement qui porte ce sujet. C'est quelque chose qui est extrêmement d'actualité parce qu'on voit que les prochains fonds de développement seront orientés vers la transition alimentaire. C'est un sujet qui est transversal, qui touche pratiquement toutes les disciplines. On a d'ailleurs eu la chance d'avoir la plupart des membres du gouvernement qui étaient présents. Donc ça souligne vraiment qu'il y a une implication forte et qui va au-delà des clivages politiques également. Il y a un concentré de capacité aujourd'hui, avec un gros potentiel, c'est ça qui est vraiment intéressant. On va peut-être poser un poteau central de la case. En tout cas, on va acter aujourd'hui le démarrage d'une transition alimentaire en s'appuyant sur les forces qui sont la terre et la mer nourricière, notre culture et toutes les personnes qui sont là, leur énergie, et en concentrant ces capacités de rentrer après dans le travail, de se rencontrer pour ensuite développer. Moi, je suis ravi de voir l'engouement qu'il y a pour cet atelier de la transition alimentaire, voir la présence de nombreux membres du gouvernement. Pour moi, c'est signe que la prise de conscience est là, l'enjeu est important et tout le monde doit y travailler. Donc, ravi de voir cet engouement. J'ai hâte qu'on arrive à l'étape suivante, c'est-à-dire définir les étapes pour la mise en œuvre réelle de cette transition alimentaire. Et que chacun prenne sa part à ce chantier-là et qu'on puisse avancer dans cet objectif commun. Tout le monde était aujourd'hui présent, que ce soit les producteurs, que ce soit les distributeurs, que ce soit les transformateurs et les consommateurs, les institutions. Tout le monde était là et l'idée c'était vraiment de pouvoir avoir ce temps ensemble pour partager d'une part un diagnostic et dans un second temps, à partir de ce diagnostic que chacun s'est approprié, que chacun a pu amender aussi de ses sensibilités, de partir sur une situation qui est conforme à la réalité pour ensuite identifier un certain nombre d'objectifs, d'orientation pour une stratégie pour la transition alimentaire de la Nouvelle-Calédonie.